Salut les pirates que je kiffe, on est bien ensemble, vous êtes mes héros, je vous kiffe grave. Et je vous prépare le live de demain soir, ce sera vendredi à 19h sur cette chaîne. On va parler de la formation qui est sortie hier, qui s'appelle Récupérer sa femme en crise existentielle, en crise de la quarantaine. Vous allez vous régaler, vous verrez la spécificité entre les hommes et les femmes. Vous allez vous régaler. Alors combien de temps dure une crise? C'est la question que vous posez tout le temps, je vous dis, ça dépend de vous. Mais ouais, ça dépend de vous. Alors, on va quand même parler de tout ça, de ces crises existentielles et surtout, du couple et combien de temps il peut durer. Hein, d'après une étude récente qui était américaine, ouais, je ne me trompe pas. Le tournant à craindre au sein du couple se situe pas à 3 ans, mais à... Ben, vous le saurez à la fin de cette vidéo. Il est fou. Vous savez, il y avait un film qui s'appelait L'amour dure 3 ans, et un bouquin d'ailleurs, plutôt, oui, les deux, de Beck BD. Je l'avais bien aimé, c'était en 2001. Oh, j'ai commencé ma carrière. Ouh. Ça fait le loup. Et Beck BD écrivait la première année, on achète des meubles, la deuxième, on déplace les meubles et la troisième, on partage les meubles. Hein, le constat était simple, passer ce timing, adieu passion, bonjour routine. Il avait pas tout à fait tort, Fred le coquin. Les 3 ans, c'est juste la fin de la lune de miel. Et après, on passe à la phase 2. Effectivement, il a raison. Hein, passion et routine ensuite. Passion avant, adieu passion, bonjour routine. Voilà, au bout de 3 ans, c'est-à-dire quand l'enfant est né et qu'il est autonome, eh bien, enfin, relativement autonome, c'est-à-dire au bout de 24 mois après avoir fait la grossesse, eh bien, l'amour se termine, on passe à la phase 2 du couple. Alors, il n'avait pas bien compris la phase 2 du couple, Frédéric. Il n'avait pas encore regardé mes vidéos, ben, on n'en faisait pas encore à ce moment-là. Il n'y avait pas YouTube. Et donc, il ne savait pas trop, mais il avait dit que ça durait que 3 ans. Et ça a marqué, bon, ouais, mais c'est vrai que la lune de miel elle dure 3 ans. Et si votre conjoint, avec son petit chou, avec son pansement, n'a pas prévu de faire des enfants, eh bien, la lune de miel, elle va encore plus rapidement que ça, largement. Surtout si, lorsque les personnes se rencontrent, l'un des deux ou les deux sont encore en couple ou n'ont pas fait les deuils de la relation précédente. La lune de miel, elle dure pas très longtemps. Donc le 3 ans, c'est une vision pessimiste, hein, c'est juste la fin de la lune de miel quand on a fait nos enfants. Donc il ne faut pas crier victoire au bout de 3 ans, c'est juste la phase 2 qui commence et c'est là qu'il faut commencer à bosser. Il y a un film aussi qui s'appelait 7 ans de réflexion, c'est juste en 1955. Ah, Marine, elle va séduire un homme marié 7 ans plus tôt. Demi-femme, Marine. Sans compter les amis qui rappellent avec humour les chances qui approchent. Alors, les 7 ans, attention, c'est fatidique, etc. C'est pas vrai. C'est pas 7 ans non plus. Ah ah. En 2013, le site extra-conjugal Glidden, c'est le site qui est. Alors, je ne fais que dire ce que dit Glidden, c'est le site des femmes faites par des femmes pour des femmes. Hein, c'est un site de rencontre extra-conjugale. Alors, je ne trouve pas super bien qu'on pense que c'est les femmes qui provoquent les rencontres extra-conjugales. Il y a les deux, mais bon, voilà, les femmes qui ont fait Glidden tiennent à le dire que c'est pour les femmes infidèles. Bon, ok. On peut ne pas partager les mêmes idées, voilà. Mais on peut aimer les gens quand même. Donc Glidden, qui avait sondé ses inscrits, ils font souvent des sondages sur les inscrits des personnes qui veulent tromper leur époux. Près de 70% des couples mariés confessaient aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs entre la première et la troisième année de relation. Oui, si ça correspond à une crise existentielle, pourquoi pas. Alors ça veut dire que tout le monde... ouais. Ça veut dire que... Oui, remarquez, c'est ça. C'est vrai que sur Glidden, il y a beaucoup de personnes en crise existentielle, paraît-il. En décembre 2020, on se rapproche, 2000 femmes américaines nées dans les années 50 et 60 ont été l'objet d'une étude par l'université américaine de Brigham Young. Verdict,
Eh oui, la zone de turbulence survient autour des 10 ans de mariage. La phase 2 du couple, tâches ménagères, éducation des enfants, vie professionnelle qui prennent le pas sur le couple, 10 ans. Donc c'est souvent un jonglage pour le couple. Alors les femmes qui doivent faire des choses, les maris aussi. Et puis on arrive donc généralement vers cette phase de la quarantaine, etc. Et la peur de vieillir, etc. va faire que on va se jeter dans un amour jetable, inconnu. Hein. C'est le petit chou, c'est la, ou c'est le pansement pour un homme ou pour une femme, c'est la même chose. Hein. Comme on a peur, on va se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre qui a besoin de se faire réconforter. Vous savez que dans la pratique, ben, le couple, c'est quelque chose qui peut être un peu perturbé, voire perturbant, et ce n'est pas du papier à musique, hein. Même si vous suivez les vidéos, si vous connaissez la formation qui s'appelle Règles du jeu du couple, eh bien c'est compliqué. Alors vous voyez que ceux qui ne connaissent pas cette chaîne et ceux qui ne connaissent pas les formations et les coachings, eh bien à la fin de la phase 2, ça explose très souvent. Toutes les lunes de miel, y compris celles de votre conjoint avec petit chou éventuellement, s'estompent, hein, se terminent. Le processus est inévitable, hein, nous en sommes programmés. Je vous avais fait une vidéo sur le couple et la science, c'est une question d'hormones. Hein. Au début de la relation amoureuse, pendant la période de lune de miel, je vous avais déjà expliqué ça, certaines zones cérébrales sont surstimulées, les zones qui me permettent de discerner sont sous-évaluées, hein, sont sous-performantes, et tout ça c'est lié à l'ocytocine. C'est pour ça que quand vous allez refaire l'amour avec votre conjoint, ça va tourner, hein, parce que quand on fait l'amour, on a de l'ocytocine. Donc dans la phase de lune de miel, on est omnibulé par l'autre, on ne voit pas ses défauts, il nous manque, on est jaloux, gna gna gna, petit cœur, mon petit chou, mon âme sœur, ma flamme jumelle, etc. Puis, au fur et à mesure, ces zones qui sont finalement surstimulées vont se désensibiliser. Et bien sûr, à force de les utiliser. Et c'est un autre type de relation qui arrive, d'amour qui arrive. Donc c'est pour ça que la relation avec Petit Chou s'arrête là généralement. Le deuxième type de relation qui arrive, c'est une relation où on a beaucoup d'affection, mais on est moins dépendant de l'autre. Et effectivement, ça va se dérouler à la fin de la lune de miel. Les couples, la plupart des couples survivent à cette perte d'intensité, mais si on a commencé sa relation alors qu'on n'a pas fini la précédente ou qu'on n'a pas fait le deuil de la précédente, eh bien c'est là que le couple pansement criseux se termine. Pourquoi la lune de miel se termine-t-elle? Eh bien parce que la passion va devenir descendante. Les liens vont se distendre au fur et à mesure de disputes, puisque ce que l'on s'était promis ne pourra pas voir le jour. Dans la lune de miel, la caresse, les baisers, les paroles échangées, hein, le déclaratif va libérer l'ocytocine. Donc vous, si vous disputez avec votre conjoint, vous libérez du cortisol. Et si criseux ou criseuse dit des mots doux avec pansement, eh bien, libération d'ocytocine. D'un côté, libération d'ocytocine, de l'autre côté, le cortisol. D'après vous, où va aller criseux ou criseuse? Vers l'ocytocine. Donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de critiquer, remettez-moi du badinage, de l'humour et de la sexualisation, et vous verrez que petit à petit, vous aussi, vous aurez de l'ocytocine et la pression ira de l'autre côté, évidemment, au fur et à mesure que la lune de miel va s'estomper. Afin de maintenir le sentiment, alors pas d'amour mais d'attachement, en science on dit d'attachement, il va falloir que vous recréez cette intimité, ce badinage, ces rigolades pour libérer de l'ocytocine à nouveau, hein, ce que vous n'avez pas suffisamment fait pendant la phase 2 de votre couple. Et donc, au bout de 10 ans, si vous n'avez pas fait beaucoup de libération d'ocytocine, si le sexe est devenu un petit peu quelque chose de banal, si vous ne faites plus rien ensemble ou peu, eh bien, la passion va s'estomper hein, au bout de 10 ans et le couple va passer, au moment de la crise existentielle, le couple va passer
dans cette phase de 3, hein, la phase 3, qui est la phase d'exploration. Beaucoup d'événements tristes ou joyeux vont mettre le couple à l'épreuve au moment de la crise existentielle. Hein, s'il y a une maladie, quelque chose comme ça, un des deux membres du couple va se plonger le premier dans la crise existentielle et le couple est vraiment en danger dans la deuxième crise existentielle, c'est-à-dire du deuxième conjoint qui va suivre. Et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que dans la deuxième crise existentielle, qu'est-ce qui se passe? On a des choses à reprocher à son conjoint de la première crise, forcément. Donc la phase 4 sera quelque chose où l'on va s'enrichir ensemble de nos différences, où on va s'accepter comme on est, et alors que dans la phase 3, on trouve la différence avec son conjoint insupportable. Donc on va aller chercher un petit chou, hein, on va chercher un pansement qui est l'inverse. Quelle que soit l'histoire, vers les 10 ans, au moment de la crise existentielle, on va trouver les mêmes symptômes. L'éducation des enfants, le rôle de parents, vers les 10 ans, n'a plus la même priorité. Le boulot peut-être est en train de changer. Et donc je vais me retourner au moment de la crise existentielle vers un petit chou. Pour les chercheurs de l'université américaine de Brigham Young, le pic de fragilité est à 10 ans. Et puis la flamme revient après 15 ans d'union, quand finalement on a passé les différentes crises existentielles. Je répète, Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, n'importe quoi, il est fou ce Bruno, il est fou. Pic de fragilité à 10 ans, pic de retrouvailles à 15. Retenez ce que disent les neurosciences. On parle souvent du cap de la 10e année, hein, parce qu'on a besoin un peu de simplifier, de se rassurer. On ne veut pas entendre parler de crise existentielle, et pourtant, hein, c'est ce qui fait. Ce qui vous fait peur, c'est la durée. Combien va durer ce passage à vide de la crise? 5 ans. 5 ans qui disent les chercheurs. Et ouais, je vous dis toujours que c'est très long, et voilà, il y a 5 ans galère à passer. Et si vous savez le passer, le paradis, la phase 4 ensuite. S'aimer toujours, c'est pas s'aimer tout le temps. Le couple va muter, il va y avoir des phases. Ça va revenir. C'est comme ça. On en parlera peut-être demain dans le live aussi, et j'en parle pas mal dans la formation Comprendre la crise existentielle de sa femme. Vous voyez que finalement, quand on comprend les choses, quand on sait comment ça fonctionne, on est beaucoup moins stressé. Si on est beaucoup moins stressé, eh bien, il y a des chances que l'on y parvienne. À quoi? À récupérer son couple et avancer. Vous savez que vous êtes des pirates, et vous savez que sur mon canal Telegram, vous m'envoyez des mèmes, des photos avec des petits textes, et puis toute la journée je vous en poste. Comme ça vous motive. Eh bien, j'ai décidé qu'à la fin de chaque vidéo, quand je vais y penser, je vous lirai quelques mèmes et je les commenterai. On s'en fait quelques-uns? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Aujourd'hui, je bois à mon honneur pour tout ce que je supporte chaque jour. Parfois, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, mais je suis là debout et chaque jour, je me sens toujours plus fort. Pouce en l'air, et oui, chaque jour, j'apprends quelque chose par les formations, par les coachings, par les vidéos, par les commentaires des pirates, et chaque jour, je suis encore plus fort. Pouce en l'air. On devrait vider nos cœurs comme on vide un grenier, jeter les vieilles querelles qui l'encombrent, les tristesses qui prennent trop de place. Oui, je viens de faire un coaching avec une cliente qui s'est pris la tête avec ses beaux-parents pour des trucs qui s'étaient passés il y a plusieurs années. Les beaux-parents y reviennent, ma cliente y revenait. Il faut penser plutôt à faire des compliments à ceux qu'on aime, hein, ou à ceux avec qui on est obligé de vivre, plutôt que des disputes. Parfois, ce ne sont pas les gens qui changent, c'est juste qu'ils tombent leur masque. Ouais, pendant la crise, en tout cas, c'est amplifié. En tout cas, pendant la crise, oui, ça c'est... Alors, c'est pas qu'on tombe leur masque, c'est ce que l'on est qui s'amplifie. Voilà. Donc, si on est introverti, on va être encore plus introverti, extraverti, etc. CF, les vidéos du matin que je suis en train de vous faire pour l'extraversion et l'introversion. Une relation, c'est avec une personne qui accepte ton passé, qui t'aide à vivre le présent et t'encourage pour ton avenir. Ça, c'est la phase 4 du couple.
Une vraie relation, c'est avec une personne qui accepte ton passé. Oui, bah, il y a eu tromperie, il y a eu gna gna gna, ok. Qui t'aide à vivre le présent. Oui, chaque jour on passe des bons moments ensemble et t'encourage pour ton avenir. Oui, vu que l'avenir, on va le passer ensemble. Tu peux me dire tous les beaux mots du monde, mais finalement, le vrai langage est celui du comportement. Oui, les blabla, on s'en fout. Le déclaratif, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les actes, hein. Les personnes en crise ont beaucoup de blabla. Souvent, quand j'étais en crise, certainement, je devais avoir beaucoup de blabla, comme tout le monde. Et on ne fait pas beaucoup d'actes, mais on a l'impression qu'on va renverser le monde. On ne fait pas grand-chose. On ne m'impressionne pas avec de l'argent, un statut social ou un emploi. Ça, c'est oui, non, ça c'est quand on est plus jeune. Quand on est une jeune femme ou un jeune homme, on est. D'ailleurs, ça c'est plutôt une femme qui va être plutôt impressionnée par un statut ou un emploi. Les hommes un peu moins. Les hommes sont plutôt sur le physique. Ce qui m'impressionne, c'est la manière dont une personne traite les autres êtres humains. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que comme la personne traite les autres êtres humains, ça veut dire comment elle va vous traiter un jour, quand elle sera en crise ou quand ça ira pas. Donc effectivement, vous observez la personne comme elle traite les autres, et vous voyez comment elle vous traite certainement quand vous n'êtes pas là. C'est fou comme une personne peut te mentir, t'utiliser, se servir de toi pour au final dire à tout le monde que c'est de ta faute. Oui, alors ça c'est la crise complète, hein. C'est fou comme une personne peut te mentir, t'utiliser, se servir de toi pour au final dire à tout le monde que c'est ta faute, mais elle ne s'aperçoit pas, la personne en crise, hein, le criseux, la criseuse, généralement non. Il croit que vraiment tu m'as trop fait de mal dans la vie, je suis trop en colère contre toi, jamais je reviendrai, je pleure et je t'aime plus. Oui, toutes les personnes qui reviennent ont fait ça, hein, je vous le rassure. Être joyeux ne veut pas dire être heureux, et parfois vous riez et plaisantez pour éloigner de votre cœur l'envie de pleurer. Ouais, et ben voilà, ça c'est bien aussi, hein. Soyez joyeux avec votre conjoint en crise, plaisantez, badinez, ayez de l'humour, et c'est comme ça que vous allez montrer que vous allez passer des bons moments ensemble et que vous allez arriver ensemble. Allez, un petit dernier pour la route. Il arrivera un moment dans votre vie où vous croirez que tout est fini. Ce ne sera en fait que le début de quelque chose. Ouais. Après, on croyait que le couple était fini. Non, c'est juste la phase 2 qui est finie. Et puis bientôt, la phase 3 sera terminée et on rentrera dans la phase 4. Voilà, les pirates, vous êtes mes héros parce que vous travaillez sur vous, vous faites les formations, vous faites les coachings, vous mettez les commentaires, vous mettez les pouces en l'air, vous voulez faire évoluer la société, vous voulez améliorer votre couple, vous êtes des personnes qui voulaient réparer et pas jeter. Vous voulez protéger vos enfants, vous voulez aimer votre conjoint, même s'il est en crise, même s'il vous saoule. Vous êtes les héros du temps moderne et vous allez me mettre des pouces en l'air et des commentaires pour que cette vidéo et vos idées soient diffusées partout, 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 au moins sur YouTube. Merci les pirates, vous êtes au top, je vous kiffe, bravo pour vous-même, bravo pour tous vos commentaires, merci pour ce que vous êtes, je vous fais les formations, je vous fais les coachings, je vous fais les vidéos et vous faites le reste. On partage le boulot. Bruno Marshall, il vous dit d'abord de vous abonner à cette chaîne et puis il vous dit à très bientôt.